Amis carpistes, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un jeu de pêche à la carpe qui s'appelle Carp Fishing Simulator. Donc comparé au jeu précédent que j'avais montré dans une vidéo, celui-là est un peu plus réaliste, les détails sont mieux dessinés, il y a des plus jolis poissons et plus de matériel. Donc ici vous marquez, donc quand vous l'aurez installé, le jeu acheté ou pris la version démo, je vous mettrai le lien du site pour aller chercher ça. Ici vous rentrez le nom que vous voulez. Hop, là vous choisissez le mois entre janvier et août. On va mettre juin. Ici real time, c'est pour jouer à l'heure qu'il est actuellement sur le réseau. Donc, comme ici 19h21, la nuit il tombe au fur et à mesure. Matin, midi, soir et nuit. Donc là on va mettre le matin. Every night. Et vous lancez le jeu. Vous arrivez sur un petit parking. Voilà, donc quand vous allez lancer le jeu, vous allez arriver ici sur le parking. Donc tout d'abord, pour avancer, reculer ou quoi que ce soit, vous utilisez les flèches directionnelles. Donc avancer la flèche du haut, en bas pour reculer, les côtés. Pour bouger la vue, vous restez appuyé sur la touche droite de la souris, vous bougez la souris pour faire comme ceci. Voilà. Donc comme vous voyez, les détails sont assez bien réalisés. Là vous avez une petite cabane avec des photos de carpistes qui ont posté ça sur le site. D'habitude je peux rentrer, je sais pas ce qui se passe. Voilà, je trouve ça assez sympa. Vous aussi, une fois que vous avez acheté le jeu ou téléchargé, vous pouvez vous inscrire sur le site et poster votre photo. Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait pour pêcher. Donc comme vous voyez, l'étang est assez large, il y a beaucoup de postes. Donc pour pêcher, quand vous allez faire le tour de l'étang, vous allez trouver tous ces petits emplacements ici, voilà, comme ceci. Ce sont les postes de pêche prédéfinis. Donc voilà. Alors, si vous regardez bien, je trouve que les détails sont assez bien réalisés. Regardez l'eau, elle est très belle, très bien réalisée. Comparé au jeu précédent que j'avais montré, qui était 3D Carp 3D. Là, on est au summum du jeu de pêche à la carpe. Donc voilà. Donc, je vais faire une petite pause, le temps d'aller sur un coin de pêche. Donc, voilà, donc là pour la vidéo je vais me mettre sur ce petit poste ici. Regardez, avec la petite barque ici, on a un bois mort immergé, on a des passages, des couloirs ici comme le pont qui est en face. Donc ce que vous allez faire tout d'abord, pour commencer, pour connaître mieux les touches, vous appuyez ici en haut à gauche sur contrôle. Ça va vous ouvrir un tableau avec toutes les touches ici. Et avec, par contre c'est en anglais, mais avec à quoi que ça correspond. Donc là les numéros 1, 2, 3 c'est pour les cannes. Le M c'est pour utiliser le marqueur. Le S le spot, la canne à spoder. Le B pour utiliser le bateau amorceur. Entrée ça va être pour ferrer. Espace c'est pour lancer. P pour faire une photo quand vous avez votre poisson. O c'est pour régler la sensibilité de la souris. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Donc H pour utiliser la lampe quand vous faites des sessions de nuit. I pour relâcher le poisson. 0 pour mouliner. L c'est pour utiliser l'épuisette. La touche Y, alors je vais vous montrer à quoi que ça correspond. C'est pour déballer tout le matériel. Voilà, vous appuyez, ça déballe tout le matériel. Donc avec ici le bac de réception, le biouï, voilà, le biouï, la canne à spoder, l'épuisette, le bateau amorceur, le rod pod avec les 3 cannes et la canne à marquer.
Donc ce que vous allez faire, vous allez tout en haut à gauche, vous appuyez sur table box. Ça va vous offrir un menu pour pouvoir préparer vos cannes. Donc le rod 1, rod 2, rod 3, ça correspond aux cannes. Donc canne 1, canne 2, canne 3. Le feed c'est bateau amorceur, la canne à spoder. Donc là, la canne à spoder, le bateau. Ça sert à rien. Bon, à part ça, là vous mettez spot mix ou ce que vous voulez. Bakes. Ici, c'est pour utiliser des PVA sur votre ligne à chaque lancée. Donc là, on va les activer ici. Hop. Donc moi, pour la session, je prends du stick mix. Voilà, comme ça. Là, vous mettez sur canne numéro 1. Donc ici, c'est pour choisir la canne que vous voulez, avec la puissance. Donc moi, généralement, j'aime bien utiliser les petites cannes. Bon, vu qu'il y a du gros, je vais peut-être utiliser une 3 livres. Donc là, vous choisissez le type de fil que vous voulez, monofilament, fluorocarbone, braid. Bon, là, moi, je vais prendre, comme il y a du gros poisson, je vais prendre de la tresse. Et ici, le diamètre du fil ou de la tresse que vous voulez utiliser. Bon, là, je vais mettre plutôt les tresses. On va rester en 6,3 kg. Car en celui-là, il y a vraiment des très gros poissons, comme le silure et des grosses carpes et autres. Donc là, ici, rig, c'est pour choisir le type de badline que vous voulez. Bon, allez, je vais utiliser un pour laissant blood chloride. Non, je vais mettre un chaud rig. Donc là, la taille des hameçons, le petit hameçon avec sans ardillon. Le badline, je vais prendre du fluorocarbone. Ici, la taille du plomb. Donc, moi, je vais utiliser cela. Voilà la couleur du plomb, du badline. Voilà. Bait, c'est pour choisir le type de bouillette. Donc là, c'est standard. C'est toutes les bouillettes vraiment connues. Donc là, je vais mettre une pineapple. 2 mm. Hop hop. Oh, quoi que non, on va refaire. Ma canne numéro 2. Hop. 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 Hop, hop, hop. Et celle-là, je vais mettre une LP. Hop. Hop. Hop, hop. Hop. Bon, allez, une épée. Donc voilà. Les cannes sont réglées. Là, vous appuyez sur close. Donc, pour choisir les cannes, vous appuyez sur 1, 2 ou 3. Donc, moi, je vais prendre la canne numéro 3 par exemple. Et je vais la mettre, par exemple, celle-ci. Je vais la mettre au bois mort. Donc, soit vous tirez de loin, soit vous vous rapprochez. Moi, j'aime bien me rapprocher pour un maximum de précision. Hop. Un petit peu. Donc, vous voyez, quand vous ouvrez l'espace, ça vous met un power made. En fait, c'est une jauge de puissance. Par contre, je tiens à préciser que les lancers sont assez durs. Hop, donc là, vous appuyez sur la canne 3 pour la reposer. Et là, je prends la canne à spoder en appuyant sur S. Et je spot. Voilà.
Donc S pour la ranger. Je retourne en mon coin de pêche. Et vous faites ainsi de suite pour toutes les cannes. Donc je fais une pause, le temps de lancer toutes mes cannes. Donc voilà, j'ai posé toutes mes cannes. Donc j'ai spodé aussi en même temps. En cas où, si vous voulez amorcer encore plus précisément, vous appuyez sur la touche B pour utiliser le bateau amorceur. Donc à chaque fois que vous appuyez, je vais vous expliquer. Donc vous le dirigez avec les flèches directionnelles. Donc là par exemple, je vais amorcer la canne numéro 2 qui est juste là. Vous placez le bateau où c'est que votre ligne est tombée. Donc moi la mienne est tombée là. Et là vous appuyez sur espace. Ça va larguer. Alors vous appuyez sur B pour le ramener. Et à chaque fois que vous le ramorcez, il faut absolument le ramener et le relarguer. Donc vous appuyez sur B, vous allez larguer, vous appuyez sur B, ça le recharge, vous appuyez sur B et vous repartez. Voilà. Donc mes cannes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à attendre la touche. Je fais une pause et on se retrouve dès que j'ai une touche. Donc voilà, j'ai une touche. Donc quand vous avez une touche que vous allez faire, c'est donc moi c'est la canne numéro 1. Vous appuyez sur la touche 1 et vous appuyez sur entrée pour ferrer. Donc là avec la souris vous pouvez bouger la canne comme ceci. Et maintenant ce que vous faites c'est que vous appuyez sur la touche 0 pour mouliner. Alors un conseil, moulinez pas trop comme un barbare. Quand vous entendez le frein, surtout arrêtez de mouliner. Parce que je vais vous dire qu'il y a des très jolis poissons à faire. Et on casse souvent quand on veut jouer le malin. Donc, ce que vous faites, c'est que vous travaillez tranquillement votre poisson. Donc là, si vous entendez, on entend le frein. Donc là, j'arrête de mouliner. Alors on entend que le poisson prend un peu de fil. Donc a priori ça a l'air d'être un joli poisson je pense. Hop. Là elle revient vers moi. Je pense que c'est un joli poisson. Donc surtout quand vous entendez le frein, arrêtez de mouliner. Parce que je vais vous dire que j'ai eu plus d'une casse. Et quand vous avez un joli poisson, c'est con de le louper. Regardez, entre deux, admirez la texture de l'eau. C'est assez réaliste, les petites vaguelettes, le courant et tout ça. Les reflets des arbres et tout. Le jeu est vraiment très bien dessiné. Donc là, je pense qu'on a affaire à un joli poisson. Il se laisse pas faire. Là, je peux rien faire du tout. Je suis obligé de le laisser se fatiguer. Il revient un peu vers moi. Donc là je vais essayer de voir si je peux reprendre du fil. Voilà. Dès que vous entendez, hop on arrête. Là vous appuyez sur L pour préparer l'épuisette. Donc ils se prennent pas aussitôt, il faut vraiment bien les fatiguer. Ah là regardez, on a affaire à un silure qui est pas du tout vilain. Donc, comme je vous disais, dans ce jeu, en espèces de poissons, il y a gardon, tanche, carpe commune, miroir, amour et silure. Et de la perche aussi. Donc là, je pense qu'il va être pris. Non, il se laisse pas faire, il repart. Alors pareil, pour ceux qui ont téléchargé la démo, alors je tiens à préciser, la démo elle dure une trentaine de minutes, après vous pourrez jeter vos cannes, mais vous pourrez plus pêcher. Mais pour ceux qui ont quand même téléchargé la démo ou acheté le jeu, je vous invite à laisser un com en partageant vos records personnels. Je tiens à dire aussi qu'il y a un deuxième logiciel qui est disponible avec ce jeu. C'est un logiciel pour créer vos propres bouillettes. Donc vous créez comme vous voulez. Ils vous mettent plusieurs produits. C'est à vous de choisir les mixages que vous voulez faire. Donc moi j'en ai créé quelques-unes. Je suis en phase de test. Là on a fait un joli silure. Voilà, il est fatigué le pépère. Hop. Allez, on l'épuise. Et voilà, là il est pris. Et oui, voilà. Comme je disais, on a fait un beau petit silure. 13 kg 100. Bon.
C'est toujours un joli poisson. Il y a plus gros, je vous rassure. Il y a plus gros. Donc regardez, même sur le poisson, les détails, c'est assez bien dessiné. Hop. Et comme je vous disais, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une photo. Donc là, vous positionnez à l'aide de la souris le zoom avec votre molette ou votre pavette tactile, vous faites selon le PC que vous avez. Vous appuyez sur P. Voilà, la photo est prise et vous retrouvez vos photos directement dans vos images, dans votre dossier images. Ce jeu il existe aussi sur comment dire, tablette et téléphone. Donc sur tablette et téléphone vous allez l'avoir à 5 € et sur PC vous allez l'avoir à 19 €. Non, 23 €. Donc je trouve que pour passer le temps ça va, c'est pas trop excessif. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relâcher en appuyant sur la touche I. Et voilà. Le poisson repart gentiment tranquille dans l'eau. Donc là ce qu'on fait, bah, vous retournez à votre poche de pêche. Hop. Vous reprenez la canne qui a mordu, donc moi l'ai eu. Et vous la relancez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était la Team Magic Carp 14 sur une démonstration du jeu Carp Fishing Simulator. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser des commentaires pour ceux qui ont acheté le jeu ou téléchargé la démo pour partager vos records ou vos astuces ou autres. Donc il y aura des vidéos prochainement sur je ferai des vidéos avec un membre de ma team, donc pour vous montrer comment on réalise des vrais montages pour la pêche à la carpe et des montages pour la pêche au silure. Et on fera aussi des vidéos sur des sessions réelles, par contre cette fois-ci, qu'on va programmer prochainement, et avec des gammes de produits qu'on utilise et vous montrer à peu près comment réussir une belle session de pêche, avec quel produit, quel matériel et autres. Donc voilà, c'était la Team Magic Carp 14, à la prochaine.